Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la vie, la spiritualité, le développement personnel, l'amour de soi et tout ce qu'on peut mettre dedans pour rendre cette vie plus belle, plus nourrissante et plus joyeuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite réflexion sur la manière dont on a tendance à faire nos choix. Par exemple, moi, je viens historiquement d'un côté très scientifique, très cartésien. Et donc, j'ai un côté où je me base sur les faits, où mes ressentis, mes envies, mon énergie, je ne les prenais pas trop en compte pour mes actions. Et je me basais juste sur ce qui était connu, sur ce qui était la meilleure méthode. Méthode qui d'ailleurs avait ses failles, parce que bien sûr, on n'a pas de méthode qui prenne en compte tous les paramètres. Et selon les contextes, il y a certains paramètres qui sont plus importants les uns que les autres. Et je suis passé il y a quelques années à intégrer dans ce mode de fonctionnement un fonctionnement un peu plus intuitif, un peu plus sur le ressenti. À sentir quand c'est le bon moment de faire les choses et quand c'est le plus adapté, même si rationnellement, c'est pas la meilleure des idées, même si c'est contre-intuitif, même si ça peut des fois poser souci rationnellement si on le fait dans cet ordre-là et pas un autre. Et c'est surtout moi, dans mon rapport au temps, mon rapport à l'organisation, dans mon rapport à faire les choses dans un certain ordre, que ça me gratouille un peu. C'est que j'ai tendance à vouloir me débarrasser des choses au plus vite, alors que parfois, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, c'est pas le moment, ou j'ai des ressources que je n'ai pas et que je pourrais avoir plus tard sans le savoir, et qui pourraient m'être beaucoup plus utiles et me faciliter les choses. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu dur pour moi à apprendre, c'est arriver à mettre un juste équilibre entre me fixer des objectifs et me laisser guider par la vie. Je parle bien sûr là des endroits où j'ai pas de résistance, parce que les endroits où j'ai des résistances, passer à l'action, c'est des fois un peu plus compliqué. Et ça a d'ailleurs encore été le cas aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'avoir attendu avec ma compagne pour étendre la toile de tente, ce qu'on devait faire depuis un bon moment, était la meilleure des idées, parce que là, on a une fenêtre météo qui est idéale, on a un ami qui nous prête un hangar pour la stocker, et en plus, ma compagne avait eu la bonne idée qu'on la replie un jour de beau temps, et ça a permis qu'elle soit pas trop humide, et que là, on n'aurait peut-être même pas eu besoin de la réétendre, mais c'est quand même plus rassurant pour éviter que la moisissure se développe. Ce petit exemple concret pour vous dire que des fois, ne pas rester accroché à son planning mental, à ce qui serait bien de faire maintenant, à ce qui est notre priorité du moment parce que c'est le plus urgent, ça ne prend pas obligatoirement tous les éléments en ligne de compte. Et à l'époque où je me basais surtout sur mon intuition et où j'étais un peu plus à l'écoute de celle-ci, où le mental n'avait pas essayé de reprendre les rênes dessus, j'arrivais même à sentir quand c'était le moment pour aller récupérer un train, quand c'était le moment que je me presse ou pas, parce qu'à chaque coup où je me pressais pas, il y avait des soucis sur le RER, et puis les jours où j'avais besoin d'aller à un endroit, j'arrivais juste au bon moment à la gare, donc j'avais vraiment un côté dans le rapport au temps où c'était hyper fluide, parce que j'arrivais à sentir les choses. J'avais réussi, je pense, inconsciemment à mémoriser les horaires ou à sentir les choses, ou à sentir quand c'était le moment pour partir. Et j'arrivais à des fois avoir des temps de trajet qui étaient quasiment plus courts que ce qui était estimé par l'application RATP.fr, quand j'habitais encore sur Paris. Tout ça pour dire que des fois, l'intuition a des informations qu'on n'a pas. Et que se baser uniquement sur l'ordre de priorité n'est pas obligatoirement la meilleure des idées. Est-ce qu'on préfère faire les choses au moment le plus juste pour nous et le plus juste et le plus efficace pour l'objectif qu'on a? Ou est-ce qu'on préfère rester figé sur notre vision de ce qui est le bon moment pour faire les choses? Et est-ce qu'on s'oblige à les faire de cette manière parce qu'on considère que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement? Un exemple tout bête aussi, c'est sur le côté ménage, rangement, tout ça. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est beaucoup plus efficace pour moi de le faire quand c'est le moment pour moi,
quand j'ai l'énergie pour ça, quand je suis dans un état d'esprit adapté, que de me forcer à le faire d'une manière régulière, parce que ça crée une contrainte, ça crée du stress, ça crée de la frustration. Et que d'une certaine manière, si c'est pas rangé à un moment T, c'est que ça me dérange peut-être pas tant que ça, et que je peux attendre un tout petit peu et le faire 1 ou 2 heures plus tard, parce que c'est peut-être plus adapté pour moi. Et ça permet donc d'avoir une vie un peu plus fluide, de ne plus considérer ces tâches comme des corvées, et même d'y trouver du plaisir. De dire là c'est un moment où je me pose, où je me calme, où je remets de l'harmonie dans ma maison, je remets de l'équilibre, et où moi aussi je remets de l'harmonie et de l'équilibre dans mon intérieur. C'est presque devenu pour moi faire la vaisselle ou ranger un moment pour faire le point, pour faire le bilan, pour digérer ce que j'ai fait avant. Et bien voilà ce que je voulais partager avec vous sur ma vision désormais du bon ordre, de l'ordre adapté pour moi, d'organiser mes priorités et de faire les choses au moment adapté. En espérant que cet épisode vous aura été utile, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message, un commentaire, à me contacter par tous les moyens qui sont indiqués dans la description de cet épisode. Parce que je suis toujours fervent de retours et de critiques constructives pour améliorer ce podcast qui n'en est qu'à son début. Et j'en profite pour vous remercier de faire partie de mes premiers auditeurs. J'ai vu dans mes statistiques que j'ai à peu près 9 auditeurs réguliers depuis le début du podcast. C'est très agréable, tout en ayant fait très peu de communication et très peu de diffusion. Je sais que ça va augmenter, mais je me laisse le temps. C'est vraiment pour moi un projet qui se fait petit pas par petit pas. Donc n'hésitez pas, si ce podcast vous plaît et que vous pensez qu'il pourrait intéresser d'autres personnes, à leur faire découvrir, ou même à le partager sur les réseaux sociaux si c'est quelque chose qui a du sens pour vous. Au plaisir de vous retrouver. Belle soirée, journée ou matinée à vous, et à très bientôt.